Salut YouTube! Alors bienvenue sur ma chaîne, c'est ma première vidéo. Je vais d'abord expliquer brièvement le concept de ma chaîne. Donc j'écris des histoires que je souhaite vous partager. Je profite de la période du confinement pour commencer ce projet qui n'était pas censé commencer aussi prématurément. Mais étant donné la période, je me dis que c'est plutôt agréable de pouvoir partager des histoires et se divertir et échanger tout simplement. Donc on va tout de suite commencer avec la vidéo. Dans d'autres vies et dimensions, il paraît que la mort est une chose assez mystique, totalement inconnue sur laquelle on passe sa vie à se questionner et sur laquelle on l'érige même. Certains, en effet, y voient une sorte d'aboutissement assez sinistre où rien n'est toujours trop quelque chose pour exprimer ce qui les y attend. Le néant en somme. Mais d'autres y voient au contraire un accomplissement, ou du moins un mérite, pour lequel il faut travailler sans relâche du temps de notre existence afin de gagner, par la souffrance, la patience et d'autres valeurs bien vertueuses, un paradis, ou dans le pire des cas, un enfer, une damnation éternelle, punition des âmes impures. J'ai toujours trouvé ces théories fascinantes, bien que je sache déjà de quoi il est réellement question. Ici, nous le savons tous. La mort n'est plus une préoccupation, simplement une étape, une prolongation dont on ne se soucie pas, mais dans laquelle certains continuent de se projeter, notamment lorsque leur situation actuelle ne leur convient pas. La mort est cependant toujours un objet de doute dans la mesure où elle ne se prévoit pas comme une rupture. On peut en effet se retrouver amené à la vivre plus ou moins tôt dans notre existence, bien que les statistiques d'espérance de vie ne se trompent qu'à 1% sur l'ensemble de la population, si bien que la majorité des gens décèdent peu après leurs 75 ans, de quoi leur laisser le temps de préparer testament et autres procédures afin d'éviter ou de creuser des déchirures familiales. Mais il s'avère qu'on a noté récemment un cas très rare de décès prématuré chez une jeune femme n'ayant pas encore passé la trentaine et pourtant fraîchement défunte d'une cause naturelle, ou plutôt inexpliquée. L'autopsie a en effet sauté, faute à un programmeur stagiaire qui a oublié l'étape cruciale avant de l'envoyer sur sa plateforme. Les données de son corps ont cependant été pixelisées, de sorte à ce qu'aucune séquelle ne transparaisse, du moins aucune apparente. Premier cas à ma charge. Il se trouve que les défunts mettent environ 48 heures à émerger de leur coma post-mortem. Ce temps est nécessaire et primordial à la reformation de leur cerveau, permettant une entrée tout en douceur dans le monde des morts, c'est-à-dire sur leur plateforme paradisiaque. À partir de l'instant où ces derniers se réveillent, ils sont en mesure d'exiger ce qu'ils veulent, de sorte à ce qu'ils soient automatiquement satisfaits. Vous l'aurez donc compris, il n'y a qu'une seule et unique vie, dont la mort fait partie, et qui se rapproche plus d'un paradis éternel. Peu importe les péchés de chacun, tous seront comblés. Mais par mesure de sécurité, la mémoire des trépassés est en quelque sorte réinitialisée. Ils n'oublient pas complètement leur vie antérieure, mais s'en souviennent comme un très vieux souvenir qu'ils ne ressentiraient pas le besoin de réactiver. Ils sont toujours en mesure d'employer leur langage, ont toujours la maîtrise des compétences dont ils usaient, mais leurs proches restent des figures lointaines, afin de ne pas froisser leur esprit et de les canaliser dans un état de bien-être, d'indépendance, qui facilite aussi grandement le travail des programmeurs. Le mien. Or, il s'avère que la jeune femme en question, seulement 3 ou 4 heures après avoir été placée dans son logiciel, s'est automatiquement agitée, très éveillée et parfaitement consciente de sa situation. Il faut dire qu'elle était étonnamment très énergique, de sorte à ce qu'elle ne s'arrêtait plus de parler. J'hésitais quelques secondes à retirer mon casque audiophonique, ne supportant plus sa voix stridente m'éclamer je ne sais combien de choses ou me poser tout un tas de questions. Je me contentai donc de la stopper, faisant mon possible pour me rendre tout à fait disponible afin qu'elle évite de paniquer. Étant donné que c'était le premier cas à ma charge, c'était par chance le seul et l'unique. Très surpris qu'elle se réveille si vite, les quelques espoirs de repos et de congé, puisqu'il me fallait tout de même préparer quelques aménagements pour que mon hôte se mette à son aise, se sont très vite estompés, pour laisser place à une panique, une sorte de rush de productivité qui fit qu'à la seconde même, je répondais à toutes ses demandes. Elle commençait d'abord par s'informer sur le fonctionnement, cherchant mon approbation à ses dires. Habituellement,
J'avais bien étudié la réaction de la plupart des personnes lorsque j'étais stagiaire et c'était souvent le contraire. C'était aux programmeurs de tout expliquer aux nouveaux arrivés qui, bien que toute leur vie se soit passée de sorte à ce qu'ils aient connaissance des procédures de l'étape mortelle, il faille tout de même les leur rappeler plus concrètement. Or, pas pour cette dernière, qui m'annonçait et me rappelait même certains détails peu importants ou qui m'auraient échappé. Mais c'est lorsqu'elle commença la première liste de ses envies que mon front fut submergé de sueur froide. Ses désirs étaient innombrables et bien plus rapides que mes doigts qui ne cessaient plus de clavarder pour programmer tout ce que cette défunte particulièrement exigeante quémandait. Le peu de réflexion que j'eus le temps d'élaborer pendant que je répondais machinalement aux attentes de la jeune femme se posait sur le vide que cette mort subite semblait combler pour qu'elle cherche à remplir de la sorte sa map. Habituellement, ces plateformes sont des endroits tranquilles, de prospérité, où certes chaque désir est comblé, mais dans la mesure où leurs habitants le sont également, leurs souhaits sont relativement moindres. Ici, au contraire, elle semblait insatiable, comme si chaque dessein en appelait un plus important, et son esprit, doté d'une faim atavique, ne trouvait jamais le repos, ne semblait même pas en conscientiser le besoin. Déjà fatiguée après 1 heure de codage pour la satisfaire, elle s'arrêtait enfin, se munissant d'un silence qui me parut trop intelligent pour aboutir à un arrêt. J'avais bien compris qu'elle ne s'arrêterait jamais, et que les futurs décès dont je devrais m'occuper finiraient par me consumer plus vite que ce que je n'aurais jamais imaginé. Peut-être finirais-je dans les 1% qui meurent avant 75 ans, tout comme cette jeune femme qui commençait à m'épuiser. Mais c'est alors qu'elle s'adressa à moi, un léger sourire au coin de ses lèvres pixelisées, son regard s'assombrissant. « Joris Dunker !» Après un moment d'inactivité de ma part, elle répéta, d'un ton plus ferme, agacé et impatient, comme une enfant capricieuse qu'on se mettrait à ignorer. « Joris Dunker !» Joris Dunker? Une personne? Extrêmement paniquée et aussi légèrement effrayée, je sentais une chair de poule parcourir mes avant-bras alors que je cherchais éperdument un quelconque fichier mentionnant cet éventuel cas. Personne n'avait jamais entendu un défunt demander un vivant, ni même une quelconque autre âme, puisque de toute évidence, l'étape du purgatoire, à savoir ce fameux coma post-mortem, était censée en supprimer l'idée même. Or, il était vrai que pour la demoiselle, le processus avait quelque peu différé. Moi, ne sachant pas quoi faire, elle, commençant à paniquer, je me devais de remplir ma fonction principale, ma seule et unique, qui était de répondre à tous les désirs de mon sujet. Et c'est ainsi que je tuai Joris Dunker, afin de le faire passer de l'autre côté, sur la même plateforme que cette mystérieuse défunte. J'ignorais si c'était une erreur, mais techniquement, rien ne contredisait mon action. Cependant, à peine mon premier jour officiel de responsable commençait, et je me retrouvais avec l'inédite situation de devoir m'occuper de 2 défunts simultanément sur la même plateforme. J'espérais secrètement que le coma du fameux Joris Dunker, environ 27 ans, fût assez long pour pouvoir calmer sa partenaire, qui semblait éprouver un machiavélique plaisir à l'observer comater. Cependant, mes désirs furent très vite désespoir quand ce dernier se réveilla en sursautant, à peine 1/4 d'heure après être arrivé, juste le temps pour sa camarade de demander un château de sucre ainsi qu'une armée qu'elle mit soigneusement en place, prête à attaquer Joris, qu'elle venait de convoquer. Pris de stupeur, ce dernier finit par crier. Je lui expliquai très rapidement le fonctionnement de la vie post-mortem en mentionnant brièvement les anomalies du système dont il était principalement l'objet. Ce dernier, complètement paniqué également, me commanda de détruire l'armée de sa compagne, et c'est ainsi qu'une guerre sans fin commençait. Au fur et à mesure de leurs demandes, qui chacune prenait bien le soin d'annuler la précédente, c'est-à-dire celle de l'adversaire, je comprenais qu'il s'agissait d'une revanche sentimentale, le genre de querelle qui transforme l'amour en haine, mais qui n'est pas totalement dénué de l'autre. Malgré la contrainte évidente de mon manque de rapidité face aux idées destructrices qui fusaient dans mon écran, j'étais tout de même absorbée par tous les ressentiments, toute la colère que les deux dégageaient. Je m'amusais même à prendre parti de temps en temps, donnant raison à l'un ou tort à l'autre, tandis que je conservais ma neutralité professionnelle lorsqu'il s'agissait d'effectuer les demandes.
Pot de glace Ben & Jerry's géant, aux cacahuètes je précise, car Joris est allergique. Puis de clowns effrayants pour Kate, car il semblait que c'était son prénom, qui en a horreur apparemment. Mamie Josette, que je dû extraire de sa plateforme parce que Kate a toujours trouvé sa présence gênante, qui à son tour demandait des massages à volonté ainsi qu'un troupeau de bergers allemands, tandis que Kate était contrainte de tenir en équilibre sur un monocycle, très vite transformé en éléphant meurtrier, tentant d'écraser Joris qui prenait l'apparence de Josette alors que Josette prenait un bain quand Pierre le facteur fut invoqué à son tour. La scène commençait à dégénérer complètement. Et plus les défunts étaient appelés, plus les désirs se multipliaient, plus j'étais persuadée que j'allais moi aussi y passer, tant le repos me manquait. Excédée, je tapais ma tête sur mon clavier, ne parvenant même plus à supporter le poids de mon enveloppe charnelle, condamnée à servir des âmes éternelles et, semblait-il, constamment insatisfaite. Le souffle coupé, le cerveau en surchauffe et les doigts manquant de me tomber, je fus soudainement pris d'une abominable tachycardie. Kate, comme réceptive à ma douleur, commença doucement à s'approcher, l'écran zoomant sur ses traits fins, même pas ridés, puis sur sa bouche qui murmurait mon nom. Voilà, donc c'était ma première histoire, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des conseils, à parler de l'histoire tout simplement. Et merci, j'espère qu'on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé la vidéo.